moi c'est Sabrina, bienvenue sur la chaîne de la coach spirituelle. J'espère que tout va bien pour toi. Je vais vous faire une petite vidéo aujourd'hui que les gens aiment bien. C'est que va-t-il se passer pour toi selon l'initiale de ton prénom. En général, c'est une guidance qu'on me demande assez régulièrement, que j'ai pas faite depuis un bail. Donc j'ai pris un petit papier, un stylo, je me suis concentrée, voir quelle lettre correspondait à quel message. Alors j'ai absolument rien préparé, j'ai juste déballé des oracles sur la table. J'ai fait ma petite liste de lettres et donc je te mettrai le timing en bas de la vidéo en description pour quel bon timing par rapport à la lettre de ton prénom. Donc ça peut être pour toi, tu regardes pour toi, ou alors ça peut être pour une personne de ton choix, je sais pas, tu as un pote qui s'appelle Sébastien, tu as envie de savoir un peu ce qui va lui arriver, entre guillemets, et ben tu vas regarder la lettre S, et toi tu t'appelles, je sais pas, Patrick, et ben tu vas à la lettre P, d'accord? Et donc tu prends ça avec le recul nécessaire, je ne détiens pas la vérité absolue, prends ça comme un moment de détente, un divertissement, peut-être un moment aussi où ça va pouvoir t'éclairer sur une situation, dire ah ouais non mais là ce qu'elle me dit ça me parle, ou je l'ai déjà vécu, ou je suis en train de le vivre, oui effectivement je me demande si je ne vais pas vivre ça. Tu prends vraiment comme ça te parle, d'accord? Si ça ne te parle pas, tu zappes, d'accord? Merci à tous pour tous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés, ceux qui sont sur Instagram, Facebook, ceux qui m'envoient des messages un peu partout en privé ou sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci également aux personnes qui me font confiance lors de guidances privées. Merci à vous de partager une parenthèse de votre vie avec moi. Et puis donc voilà, on va démarrer. Je ne vais pas faire un blabla pendant 150 ans. Donc je vous explique comment ça va fonctionner. Il va y avoir 10 messages. Un premier message pour les personnes qui ont la lettre A, B au début de leur prénom. Un deuxième message pour les personnes qui auront la lettre C, D, E, F. Un troisième message pour G, H. Un quatrième message pour I, J, K. Un cinquième message pour L, M, N, O. Après P, Q. Après R, S. Ensuite T, U, V. Encore après W, X et Y, Z. Ne me demandez pas pourquoi ça se présente comme ça. Moi, je prends mon stylo, j'écris comme ça, on verra bien ce que ça donne. Donc, on est parti? Allez, on va déjà faire la lettre A, B. Allez, A, B, on a dit 0 secondes 29. 2 minutes 29, pardon. 2 minutes 29, oui, j'ai papoté pendant 2 minutes 29. Et là, d'ailleurs, on a 2042 maintenant. Bon, allez. A, B, quel message pour toi? Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Alors, pour toi, il faut que je prenne... ça va être l'oracle de la Lune. Ok? Donc, peut-être pour toi, ça va être un message peut-être un peu plus d'ordre spirituel, quelque chose comme ça. On va voir un petit peu. Alors, A à B, pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre A, B, quel est le message qu'on a envie de te délivrer? D'accord? Donc, c'est une guidance intemporelle, c'est une mini-guidance générale intemporelle. Alors, tu prends que si ça résonne, sinon tu zappes. Alors, j'ai 2 cartes déjà. Ok. Alors, déjà, toi qui as la lettre AB au début de ton prénom, déjà, tu es dans une énergie où on te demande de te faire confiance. D'accord? On te dit que tu es protégé. D'accord? On te demande peut-être aussi, tu vois, regarde, j'ai une autre carte qui ressemble un peu. Tu vois, les deux personnes, elles sont dans une petite bulle transparente et elles sont nues. D'accord? Donc, on te demande d'avoir confiance en toi et de ne pas avoir peur de dépasser tes limites peut-être, de te mettre à nu, tout simplement d'être toi-même, d'arrêter peut-être de résister, d'accord? Parce que ça bloque ton abondance. Le fait peut-être de résister, tu vois, de te cacher peut-être un petit peu, de ne pas oser te montrer à nu, de ne pas oser peut-être sortir aussi de ta zone de confort, tu fais bloquer ton abondance. L'abondance, elle est là entre tes doigts, mais elle te file entre les doigts parce que tu es peut-être trop dans des énergies de je me limite, je ne me montre pas, d'accord? Et tu vois, la personne, elle porte un masque ici. Et là, la personne, elle a le brouillard devant les yeux. Donc, pour vraiment aller vers cette récolte, cette abondance qui t'attend et qui est là, d'accord? On t'invite tout simplement à avoir confiance en toi, à oser te mettre à nu, à oser être toi-même tout simplement. Ce qui fait que si tu arrives à être comme ça, non seulement tu vas récolter, d'accord? Non seulement tu vas concrétiser tes projets qui sont en gestation, tu vois, tu vas avoir une espèce de libération, tu vois, tu vas te libérer de tout ce qui t'entrave,
tu vas être vraiment dans des énergies, vraiment, tu vois, regarde, tu vas retrouver le plaisir, tu vas être dans des énergies de libération, tu vas retrouver ton pouvoir, tu vas aller vers le changement, tu vas vraiment, si tu arrives à t'ouvrir, tout va venir à toi, ça va être vraiment des énergies libératrices et ça va te permettre d'aller vers cette grosse serrure là, de cette réalisation de tes projets, la réalisation de d'une de tes missions de vie, de tes réalisations professionnelles, de n'importe quel domaine. Parce que là, tu es peut-être un petit peu dans des énergies, tu as des petits obstacles, des petites montagnes, il fait un petit peu noir dans ta tête, dans ta vie. Toi, c'est un peu le brouillard. On te dit, stop, arrête de résister, sors de ta bulle, sors de tes bulles, arrête de te limiter, ose te montrer et tu verras que l'abondance va venir à toi parce qu'elle est déjà là en fait. Mais tu la bloques du fait d'être dans des énergies comme ça, de t'enfermer, tu bloques ton abondance. On va voir si peut-être je peux avoir un deuxième petit message pour vous. Allez, avec l'oracle des miroirs. Allez. Hop. Pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre A ou B, je ne voudrais pas faire des messages trop longs. Allez, est-ce que je peux avoir un petit message pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre A, B. Alors, on me parle peut-être pour toi que tu as un choix en amour à faire, ou alors tu vas avoir une possibilité, plusieurs possibilités en amour. On va regarder ça. On me parle de réunion en amour, hein. De changement. Oh oui, bah c'est des belles cartes tout ça. Tu vois, encore une fois, on me parle de retour à l'équilibre. Là, tu vas avoir un retour à l'équilibre, d'accord, grâce à de l'action, parce que c'est quand même la planète Mars derrière, et pour moi, Mars, c'est la planète de l'action. Tu vas avoir un retour en équilibre. Alors, on me parle plus, moi, du côté sentimental quand même, hein, d'accord. Tu vas avoir un choix, plusieurs possibilités. Ou alors, tu vas quitter une situation un peu nuageuse pour aller vers quelque chose de plus lumineux aussi en amour. On t'invite à prendre de la hauteur par rapport à cette situation peut-être. En tout cas, on me parle de changement dans cette relation ou dans ce lien. On me parle de réunion avec cette personne et on me parle de protection. Et d'abondance, encore une fois. Tu vois, il y a les petites pommes là de l'abondance. Il y a encore cette libération qu'on retrouvait déjà tout à l'heure. Alors peut-être que les deux messages sont liés. Peut-être que tu n'as peut-être pas confiance en toi, on va dire, dans le domaine sentimental, par exemple. Et du coup, tu bloques cette relation qui t'attend. Tu bloques cette relation abondante. En plus, c'est une belle relation, hein. Tu vois, les deux êtres, ils sont nus, donc c'est une relation pure, il y a plein de roses rouges, donc il y a plein d'amour, il y a plein de passion, mais aussi je vois plein de petits pics autour, là, tac, 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 tu vois, c'est peut-être pour ça, là, tu bloques, tu vois, tu as envie d'être peut-être dans une relation d'amour, mais le fait de résister comme ça crée des petits pics et ça bloque cette abondance avec cette personne. Il y a peut-être une personne dans le viseur, tu as peut-être, ou personne, peut-être dans une attente amoureuse, et en fait ça prend du retard. Ça prend du retard parce que tu te surprotèges. Tu vois, tu as des énergies un peu, c'est je me renferme, on te dit stop. Donc toi qui as la lettre AB, tu es vraiment dans des énergies où on t'invite à aller vers le changement, vers la roue de l'abondance, d'aller vers... Tu es protégé de toute façon, donc n'aie pas peur, sors de ta bulle, sors de ta cachette. Et il y a un message quand même, ça concernerait quand même le sentimental, pas pour tous. Ça peut être, voilà, de manière générale, en tout cas, il y a quand même des énergies d'amour et d'abondance qui t'attendent. Mais il faut que tu sortes de ta bulle, d'accord? Donc voilà, c'était pour toi un petit message vite fait, flash pour les lettres AB. On va passer, hop, C, D, E, F. Donc toi qui as un prénom qui commence par la lettre C, D, E, F, alors qu'est-ce qu'on me dit de prendre pour toi? Alors on me dit de prendre l'oracle, comment ça s'appelle? Les rêves enchantés. Alors pour toi, C, D, E, F. Tu prends que si ça résonne, tu passes un bon petit moment, tu ne te prends pas la tête. On va regarder pour toi. Alors, on me parle peut-être pour toi de dualité, de masques. On porte peut-être des masques, il y a peut-être une certaine dualité. On va voir un petit peu. Alors, pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre C, D, E, F, quel petit message? On dit que ta petite boussole, tu vois, là, tu es peut-être un peu dans une dualité, tu es peut-être un peu perdu en ce moment. Tu es dans une certaine dualité par rapport à quoi? Tu es dans une situation, a priori, qui te grignote peut-être. Peut-être une situation, ça peut être un lien. On va regarder ça. Alors, pour les personnes qui ont C, D, E, F, hein, quel message pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre C, D, E, F? Alors, soit tu es une femme, ou alors ça peut concerner une femme, cette dualité. Ou un homme avec des énergies qui sont un peu plus féminines, mais on est tous hommes, femmes avec des énergies masculines, féminines. Alors, qu'est-ce qui se passe, ça, pour toi?
Oui, il y a ce côté un peu, je laisse faire le hasard un peu, hein. T'es un petit peu perdu, j'ai l'impression quand même. Il y a cette dualité, il y a la boussole, il y a les dés, on laisse faire un petit peu voilà. On laisse faire un peu le hasard. On va voir un petit peu. Alors c'est encore par rapport à l'amour. Pourtant j'ai pas pris d'oracle, voilà. C'est encore un. Et je m'en suis doutée parce que tu vois, la femme elle tient une rose rouge, hein. Elle a une rose rouge dans la main. Et pour moi, la rose rouge, c'est la rose de l'amour, la rose de la passion. Et voilà, en fait, tu es dans une certaine dualité. Il y a peut-être un lien d'âme, un lien amoureux qui te grignote actuellement. Ça te grignote en tout cas. Tu n'es pas tranquille par rapport à ce lien. On va voir un petit peu. Toi, il y a des obstacles. Il y a des obstacles par rapport à un lien. Tu vois. Tu cherches, on me dit pour certaines personnes, tu cherches à avoir une lumière par rapport à ce lien. Tu cherches la solution peut-être aussi. Et puis tu vois, les dés, ils font 5 plus 6. Ça fait 11. Excuse-moi, j'ai fait tomber toutes mes cartes. Alors j'ai eu des messages annexes que je ne vais pas prendre. En tout cas, on me parle que tu vas trouver la clé par rapport à ce lien. J'ai eu un autre message comme quoi tu vas peut-être avoir des nouvelles en message annexe de cette personne. Tu verras si ça te parle ou pas. Alors possiblement pour certains, il y a une triangulaire. Ou alors il y a vraiment cette notion, tu te sens perdu par rapport à un lien amoureux. Tu te sens perdu. Tu es dans une certaine dualité. Il y a des obstacles. Tu ne sais pas trop où aller. Tu vois, tu te laisses faire le hasard, mais en même temps, ça te grignote. Tu ne sais pas trop. Pour certains, il y a peut-être même une triangulaire ou un carré amoureux carrément. Mais on te dit tranquille, zen, ok? Ça va aller. Écoute tes intuitions. Écoute tes intuitions et tu vois, parce que tu as la clé. D'accord? J'ai l'impression quelque part que ce lien il t'emprisonne un peu le cœur, mais on te dit stop, voilà. Tu vois, tu es dans des recherches, possiblement, pour certaines personnes, peut-être que la personne à laquelle tu penses, là, quand je te dis la guidance, soit tu la scrutes un peu au loin sur les réseaux, ou alors c'est elle. C'est elle aussi peut-être qui te regarde sur les réseaux. Mais on te dit, voilà, tranquille. Il faut vraiment y aller tranquillou, pas te prendre la tête. Tu vois, il y a vraiment ce lien de fidélité, de loyauté par rapport à cette personne. D'accord? Tu me diras si ça te parle ou pas en commentaire. C'est un petit message flash. Je vais voir si je peux t'en avoir un deuxième ou pas, parce que les premières lettres, j'ai eu un deuxième. Bon. On va essayer avec le chakra du cœur. Allez, un deuxième petit message. CDEF. Est-ce que je peux avoir un petit message avec le chakra du cœur? Ouais, bah tu vois, il y a encore cette notion de cœur cassé, qui grignote, hein, tu vois, il y a vraiment cette notion de rupture. Peut-être avec une personne avec qui il y a une différence d'âge, d'accord? Ou alors une différence assez importante. Et ça vous met en séparation tous les deux. Alors, ça peut être une différence d'âge, ça peut être une différence de culture, ça peut être une différence d'habitation, vous êtes peut-être à distance. Voilà, après, je suis quand même dans le sentimental, forcément, avec le chakra du cœur, mais ça confirme un peu le message. Il y a cette dualité, il y a vraiment ce cœur coupé en deux, hein, ce lien qui grignote un petit peu, hein. J'ai encore les petites souris dans la tête, là. Tu vois, il y a des blocages. Il y a des blocages dans ce lien. C'est cadenassé, il y a carrément le cadenas. Pour certains, il y a peut-être une différence au niveau, tu sais, statut social, matériel, financier. Il y en a peut-être un qui est riche, l'autre qui n'est pas très riche. En tout cas, ça crée un blocage dans votre lien. Cette dualité. C'est j'y vais pas. Mais il y a quand même il y a encore la loupe qui me réapparaît là. Attention pour certains à la dépendance affective, on me dit aussi. Parce que des fois, on est accroché à quelqu'un et en fait, c'est possible qu'il y ait une petite dépendance affective. Tu vois, la personne, elle te tourne le dos actuellement. Ou vous tournez le dos en tout cas. Et possiblement pour certaines personnes, ce lien, vous n'en avez parlé à personne. C'est resté secret. Ouais, je ressens des énergies perdues. Je suis perdue. Tu me diras si ça te parle en commentaire, hein, n'hésite pas. Hein. Si ça te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. On te dit que tu reçois des signes par rapport à ce lien. D'accord? Alors, j'ai pas voulu la prendre la carte là qu'il y avait. Il y avait la carte du cadeau. Et ce cadeau, c'est que tu vas certainement revoir cette personne. Vous allez vous revoir et ça va permettre de retrouver un équilibre dans votre lien. D'accord? Tu vois, regarde. Ok? Alors voilà, pour moi, vous êtes en distance géographique pour certaines personnes. C'est ce que je te disais tout à l'heure, les différences. Pour certains, il y a une distance géographique entre vous et ça crée un blocage, d'accord? Donc pour moi, CDEF, c'était quand même plus un message sentimental. Il va y avoir un choix qui va être à faire et on te demandera surtout de ne pas écouter les autres, ok? En tout cas, pour clôturer tes messages, on te dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés.
D'accord? Donc, ne t'inquiète pas, sors de cette dualité, essaye de sortir peut-être pour certains de cette dépendance affective. J'ai vraiment cette notion de chaîne et tout ça, d'accord? De cage, de chaîne, on est un petit peu bloqué dans ce lien. On te dit, arrête de douter, ça va bouger, d'accord? Ça va bouger tout doucement, on va faire tomber les masques, ça va bouger. Et voilà, possiblement, il y avoir cette notion de regarder dans la même direction entre vous, concrétisation de projet, etc. par la suite, possiblement. Mais on te demande de sortir de cette dualité, de ces masques, de ces blessures et tout ça. Ok? Voilà, CDEF. On va passer à la lettre GH. Allez, hop. Alors pour toi, on me dit de prendre mon oracle des bébés. On va voir quel message. Alors pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre G, ou les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre H, quel petit message on peut leur transmettre? Bah toi, on te parle de force, de vitalité, de santé. Tu vas retrouver la pêche si tu es fatigué en ce moment. Tu vas retrouver ta force physique et mentale. Et pour certains, il y a aussi une guérison du cœur. Tu vas avoir envie d'agir, tu vas avoir envie de bouger, tu vas retrouver la forme. Tu vas être dans des énergies, ouais, voilà, je suis motivée, je me sens mieux, je me sens en bonne santé. Si c'est pas le cas, c'est ce qui t'attend. Tu vois, tu vas retrouver une certaine sérénité, tu vas t'élever, tu vas te retrouver, tu vas te sentir bien dans ton corps, tu vas te sentir bien, zen, dans le corps et le mental, hein, tu vas être bien. Tu vas être en pleine évolution, ça va te permettre, ce retour à la santé, une bonne santé physique et mentale, ça va te permettre de poursuivre ton évolution. Tu vois, tu vas progresser, ça va te faire progresser. D'accord? Alors peut-être que tu as des projets en gestation, d'accord? Mais pour ces projets, pour qu'ils puissent éclore, peut-être, il faut que tu retrouves une certaine paix, une certaine sérénité, tu vois. Parce que peut-être qu'actuellement, pour certaines personnes, vous êtes dans des périodes de blocage et vos projets sont peut-être bloqués actuellement. Donc on te dit, avant de pouvoir faire éclore tes projets, pour sortir de ces blocages, il va falloir peut-être aussi pour certains que vous preniez soin de vous, que tu reprennes soin de ton corps, que tu reprennes soin aussi de ta spiritualité, de tes croyances, des choses comme ça. D'accord? On t'invite vraiment pour aller vers tes petits projets là. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Parce que, tu vois, il y a une mise en lumière qui va être faite. Il y a la petite... tu vas faire OK. Et en fait, pour pouvoir retrouver ce OK, pour aller dans la concrétisation de tes projets, il faut vraiment que tu retrouves cette force. Alors, il va falloir que tu agisses pour retrouver cette force. Si tu n'es pas encore dans des énergies de force, vitalité, santé, tu es invité à agir pour avoir cette guérison physique, cette guérison mentale, peut-être même cette guérison du cœur pour certains, d'accord? Il y a peut-être certaines personnes, par exemple, toi, pour la guérison du cœur, il y a peut-être des personnes qui ont encore une séparation dans le cœur, justement, qui les fatigue. Tu vois, regarde, il y a peut-être eu des blessures encore. Je ressens des personnes qui ont des blessures de cœur, d'accord? Et on te dit, tu vas retrouver de la vitalité de ce côté-là, d'accord? On te dit de stopper ces énergies de conflit intérieur. On te demande de retrouver la paix, en fait. Arrête peut-être de constamment penser peut-être à cette séparation pour certaines personnes. C'est pas pour tous, hein. Mais si tu as une blessure de cœur, on te dit stop, non, niet, on arrête. Voilà. On arrête d'être dans la confrontation, on arrête de se prendre la tête là. D'accord? On prend de la distance avec ce lien pour certaines personnes. D'accord? Ok. On va voir s'il y a un autre petit message. Alors qu'est-ce qu'on dit de prendre là? Bah pour toi aussi, les rêves enchantés. Allez, on va voir un peu ce que te disent les rêves enchantés. Pour les personnes dont le prénom commence par la lettre G, H, quel message? C'est des petits messages, hein, vraiment, c'est des mini-guidances là pour vous. Hein. Tu prends que si ça résonne, ok? Donc on me parle d'ancrage. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le petit bonhomme posé. On t'invite à te poser aussi. Hein. Là, je suis tombée sur l'homme assis comme ça. On t'invite à te poser. Tu vois, vraiment à retrouver une sérénité, une paix intérieure hein, aussi pour certains. Là, je repense aux petites cartes que je viens de tirer avec les petits bouddhas là. Alors, pour certains, il y a peut-être une invitation à venir. On va voir un petit peu la suite là. Alors, qu'est-ce que c'est?
Pour moi, tu vas avoir une invitation pour certaines personnes. Il y a une personne qui va se déplacer vers toi très rapidement. Du moins, il va y avoir un déplacement assez rapide. Soit c'est toi qui vas le faire, soit c'est une autre personne. En tout cas, il est possible que tu sois invité par quelqu'un. Ça va te permettre de terminer un cycle peut-être douloureux et de surmonter tes obstacles et d'aller vers quelque chose où tu vas être plus ancré dans ta vie. C'est bizarre. Tu vas avoir un choix à faire. Déjà tout à l'heure, j'avais la carte du choix, je n'ai pas voulu le prendre. Tu vas avoir un choix à faire. D'accord? Certainement que cette invitation va te permettre de faire un choix et tu vas aller vers plus d'ancrage. Tu vas te libérer de quelque chose aussi, on me dit. Alors, pour faire ton choix, on te demande quand même de réfléchir un petit peu, tu vois, de bien étudier la situation. Pars pas dans tous les sens, tu vois, ne te perds pas dans le labyrinthe là, ok? Parce que tu es prêt à, tu vas récolter quelque chose. De quel ordre? Est-ce que ça va être au niveau du cœur? Est-ce que c'est de manière professionnelle? De manière... on va voir. On me parle de nouveau départ pour toi. Avec les fameux projets en gestation tout à l'heure. Il y a un projet en gestation là dans le nid qui demande qu'à voir la lumière. D'accord? Il y a encore la carte de l'abondance hein, avec ça qui revient. Donc on t'invite vraiment à retrouver une bonne santé, à bien t'ancrer dans ta vie pour pouvoir concrétiser tes projets. D'accord? C'est plein de messages annexes. Alors possiblement, ça peut être pour certains un projet amoureux. C'est pour ça que vous êtes blessé au niveau du cœur, vous êtes perdu, etc. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette invitation, vous allez peut-être avoir un déplacement à faire où quelqu'un va venir vers vous, d'accord? Pour aller vers des projets de cœur. Ok? Mais on t'invite encore une fois à bien regarder la situation en détail, hein, de ne pas sauter wouhou, d'accord? Là, j'ai une dernière petite carte pour toi. J'ai quand même beaucoup de messages sentimentaux hein, quand même. Ouais, bah, j'ai pas voulu la prendre pareil, tu vois. C'est une situation soit qui va demander du temps. Donc c'est pour ça qu'on te dit prends le temps. Prends le temps de bien visualiser les choses, de bien étudier la chose. Ne te précipite pas, ok? On te dit, tu vois, vas-y tranquillou, pas à pas. Alors, on te dit pas de te méfier, mais voilà, vas-y tranquillou, pas à pas. Tu vois, le renard, quand il avance, il y va tranquille. Hein. Voilà, c'est pour toi. Et j'ai encore cette notion de faut que tu guérisses hein, ce que tu as à guérir avant. Hein. D'accord? Si c'est une guérison du cœur, il faut y aller. Voilà, GH. On va passer à les lettres IJK. IJK, ah ben hop, on me dit de prendre l'oracle de la lune pour toi. Hop. Allez, pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre IJK, quel petit message on a pour toi? Alors, toi, en général, ça va être peut-être plus un message un peu spirituel avec l'oracle de la lune, les intuitions, les choses comme ça, on va voir. Alors, pour IJK, on me parle de croissance pour toi, d'accord? De t'enraciner, de t'élever, d'accord? Pour aller vers une belle abondance. On te demande de faire preuve de discernement aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? J'allais dire pour retrouver ton pouvoir, tiens. Voilà, c'est la carte de la puissance, pour retrouver ta puissance. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me parle de changement pour toi, donc d'une certaine libération, après peut-être une période un peu électrique. On t'invite à aller vers le changement, de ne pas avoir peur du changement. A priori, tu as peut-être des projets en gestation et tes projets ne demandent qu'à croître en fait. D'accord? Donc on te demande de te libérer peut-être de certaines choses, d'oser y aller, quoi. Voilà. C'est un peu la tempête hein, dans ta vie en ce moment aussi, on me dit. Hein. Il y a pas mal de tempêtes là sur la carte. Hein. Alors tu vois, c'est marrant parce que j'ai deux cartes pour toi. On te demande de faire preuve de discernement et d'enlever ce voile là que tu as sur les yeux. Tu vois, les deux personnes là, sans faire exprès, elles ont toutes les deux un... Elles voient pas toutes les... Elles n'arrivent pas à voir les choses en fait. Et on te demande justement de lever le voile sur certaines situations pour toi. Pour te permettre justement d'aller vers ce changement, de cette croissance, de t'ancrer, de t'enraciner, de retrouver ta puissance. Peut-être que toi actuellement tu es dans des énergies un peu comme ça. C'est le petit lapin là sur le chemin. Tu vois, le chemin il est bien lumineux, mais comme tu sais pas ce qu'il y a au bout, que tu n'as pas toutes les informations, tu vois que tu as ce côté un peu ah ouais mais attends, j'avancerai bien sur ce chemin, mais je vois pas ce qu'il y a au bout quoi.
Tu vois, tu as un peu la situation qui n'est pas complètement... On te dit si, 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 vas-y, n'aie pas peur, libère-toi et go. Tu vois, regarde, tu n'as que des cartes de libération. On t'invite vraiment à y aller et n'aie pas peur d'aller vers l'inattendu en fait. C'est pas parce que tu vois pas tout ce qu'il y a sur le chemin, profite, avance petit à petit comme ça sur le chemin. N'aie pas peur. C'est ça qui va t'amener le changement en fait. Tu vois. Après, tu fais ce que tu veux, hein. C'est un petit conseil. Ça va te permettre de, tu vois, de retrouver ta puissance après. D'accord? Tu vois peut-être pas tout ce qui se passe en fait. Tu manques un peu de, ouais, de visibilité, on me dit. Mais n'aie pas peur. Libère-toi de ce qui te fait peur en fait, hein, parce que ça bloque ton élévation, ça bloque ta croissance et tout ça. Tu vois, regarde, il n'y a que des belles choses qui t'attendent, donc n'aie pas peur. Tu vois, regarde, on t'invite aussi à prendre de la hauteur, tu vois. Regarde, il y a la hauteur, là pareil, d'étudier peut-être la situation. Et on te dit aussi de prendre soin de toi. Pour pouvoir aller vers cette croissance, tu as peut-être besoin aussi de prendre soin de toi, peut-être au niveau physique aussi. Au niveau alimentaire, au niveau physique, pour retrouver de l'énergie et ne plus avoir peur du changement. Et peut-être, on te dit vraiment, vas-y, laisse-toi surprendre par l'inattendu, tu vois, c'est ce que je te disais déjà tout à l'heure. Donc, n'aie pas peur de ne pas avoir la situation complètement sous les yeux. Parce qu'en fait, du coup, tu n'oses pas avancer pour certaines. Tu me diras si ça te parle ou pas. Si ça te parle pas, c'est que le message n'est pas pour toi aujourd'hui. Mais si ça te parle, que tu te dis, ah, j'aimerais bien faire ça, mais voilà. Lâche le mental un peu là. D'accord? Lâche le mental et écoute un petit peu ce qui vibre en toi. C'est un conseil que je te donne en parallèle. Est-ce que je peux avoir un deuxième message pour toi? On va prendre l'oracle G, tiens, je ne l'ai pas encore pris. Allez, est-ce que je peux avoir un autre petit message pour les personnes qui ont un prénom qui commence par lettre I, J, K? On me parle de hasard. Enfin, pour moi, c'est comme ça que j'interprète, c'est un peu le hasard. Tu vois, les chiffres, ils volent un peu dans tous les sens. Non, c'est pas ça. Alors, soit le message, il va être en annexe avec celui que je viens de te dire, soit il va rien avoir. Rien à voir. On te dit, parce que là, j'ai eu la carte un petit peu de l'équilibre. On te dit peut-être de laisse l'inattendu te surprendre un petit peu pour retrouver cet équilibre. Arrête de vouloir tout contrôler peut-être. Peut-être une personne qui est hyper dans le contrôle en ce moment, mais on te dit, laisse faire un petit peu le hasard. Voilà, laisse un petit peu la chance venir à toi aussi. N'aie pas peur d'avancer sur un chemin qui n'est pas complètement lumineux. Voilà. Tu vois, regarde, il y a encore cette élévation là, comme tout à l'heure, c'était la croissance, et il y a encore cette notion de pyramide. Regarde, après ça c'est pareil, ça t'invite à prendre de la hauteur, il y a cette notion d'élévation, de montée comme ça, tu vois. Quitte un peu ces situations de désert là. Pour certains, on te dit peut-être que tu vas avoir un nouveau contrat à signer si c'est professionnel. J'ai une bêtise, je prends un exemple. Peut-être qu'actuellement tu as envie de prendre un boulot, mais comme tu sais pas si tu es fait pour ça, et comme tu n'as pas la situation bien claire devant toi, tu n'oses pas. On te dit mais laisse l'inattendu, laisse la vie te surprendre un peu. Parce que là on me parle que tu vas signer certainement un contrat, si c'est pour certains pour du travail par exemple, tu vois. Alors, moi je vois plutôt ça comme quelque chose qui va muter dans ta vie, tu vois. Le serpent il change de peau, tu vois. C'est cette notion que j'ai un petit peu. N'aie pas peur d'aller vers le changement de... Alors pour certains, ça peut être une mutation professionnelle, peut-être, hein, tu verras bien. N'aie pas peur d'aller vers l'engagement. Tu vois, n'aie pas peur d'aller vers cette mutation, ça me dit, d'aller, pas forcément professionnel, mais arrête d'être trop dans le mental, peut-être, arrête de trop penser, arrête peut-être de... Ose, laisse-toi surprendre par la vie, ose aller vers l'inattendu. Ça va te permettre de t'élever, en fait, peut-être de sortir de schémas de pensée répétitifs un peu, tu vois, tu as peut-être des schémas de pensée un peu, non mais je vois pas tout, donc du coup je ne veux pas avancer, je vois pas tout, donc j'avance pas. Mais si justement, plus tu vas avancer, et plus le voile il va se lever en fait de tes yeux, plus tu vas voir clair en fait. D'accord? Parce que tu as vraiment une belle élévation qui t'attend, un bel enracinement, une belle croissance dans ta vie. Mais il faut que tu oses te laisser surprendre un petit peu. Sors peut-être de ces schémas là et libère-toi un peu de tout ça là. Est-ce que je peux avoir un autre message? Pour certains, il y a peut-être avoir un déplacement à faire aussi, on me dit, ou un petit voyage. Allez, est-ce que je peux avoir une...
Alors pour certains, c'est pareil, ça peut concerner une union ou un lien ou un couple, tu vois, il y a peut-être des choses que tu vois pas trop et du coup tu n'oses pas trop te lancer dans une relation, par exemple, ça peut être aussi. Mais on te dit si, hein, ose t'engager, là, go, allez. Tu vois, écoute ton cœur. T'es peut-être dans des énergies trop de bilan. Tu dis peut-être, ah ouais, mais attends, faut que je vois ça, ça, ça. Lâche un peu prise. Moi, on me dit un peu lâche prise, là, laisse-toi un peu surprendre. D'accord? Laisse-toi un peu surprendre. Arrête toujours de vouloir tout contrôler, de faire tous les bilans de tout, nanana. Pour moi, il y a quand même une belle mutation dans un engagement pour certains. Alors, engagement amoureux, professionnel, tu verras bien. Alors, c'est marrant parce que, tu sais, l'écureuil, normalement, ça représente le côté économie, et ci et ça. Le petit écureuil, moi, tu vois, là, j'ai eu la vision du petit écureuil qui met tout dans son petit trou, là, tu vois, pour être sûr de manquer de rien, il organise tout. On te dit le couple avec ses énergies de vouloir tout organiser, de tout vouloir mettre dans tes petites réserves et tout. On te dit stop, laisse-toi surprendre. Arrête d'être dans ces énergies de méfiance, tu vois. Parce qu'il y a quelque chose de loyal qui t'attend là par la suite, tu vois. Mais du coup, tu ralentis cette élévation. Tu la ralentis cette élévation. Du fait de te méfier. Tu me diras si ça te parle ou pas. Si t'es de nature comme ça, les messages ils sont pour toi. Ça c'est clair. Voilà Ijika, je te laisse. On va passer à LMNO. 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 Pour les personnes qui ont les lettres LMNO au début de leur prénom. Alors quel petit message pour toi? Bon, je dois reprendre l'oracle G. Ok. Allez, je prends l'oracle G. Qu'est-ce qu'il y a pour toi? LMNO. Tu prends que si ça résonne, comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue. Tu prends ça comme un moment de détente, de divertissement. Si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. D'accord? Allez, LMNO. Pour les personnes qui ont un prénom qui commence par LMNO, quel message pour eux? Oui, il y en a un peu trop là. Voilà. Alors peut-être que pour certaines personnes, il y a beaucoup de pensées en ce moment, pour une situation, pour quelqu'un, vous pensez beaucoup en ce moment. Peut-être que pour certaines personnes, vous attendez des nouvelles. Du coup, vous êtes dans vos pensées. Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose, d'un organisme. En tout cas, il y a cette notion de « je pense à avoir des nouvelles ». Je suis en attente de nouvelles. Et le fait d'attendre comme ça, peut-être que c'est un peu toxique pour vous comme situation. Il y a peut-être cette notion de... Alors, le tirage d'avant, je voyais le serpent comme le côté mutation. Là, je vois le côté un peu... ça me bourre le crâne. J'attends les nouvelles qui n'arrivent pas. C'est un peu toxique, j'ai l'impression. Hein. Si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Il y a un deuxième message après. Hein. En général, je prends 2 messages par lettre. D'accord? On te dit retrouve cette tranquillité. On t'invite vraiment à retrouver une tranquillité par rapport à ses pensées. D'accord? Pose-toi là. J'ai l'impression que tu as des pensées qui... Pose-toi un petit peu, prends soin de toi là. Va à la campagne, tu vois. Je sais pas, j'ai la notion de j'ai la fleur, la pensée là. Et en général, la pensée dans ce jeu, c'est des pensées, tout simplement. C'est tu penses, tu penses, tu penses, tu penses. Tu attends peut-être des nouvelles. Après, pour certaines personnes, il y en a, ils attendent peut-être des nouvelles par rapport à leur santé. D'accord? Mais on me dit aussi que cette attente de nouvelles, non seulement c'est toxique, mais c'est en train peut-être de te bousiller la santé. Donc on t'invite à souffler, à te poser, à aller te reposer aussi pour certains. Ouais. J'ai l'impression que vous attendez des nouvelles qui n'arrivent pas en fait. Est-ce que je peux en savoir plus? Ah, elle est partie la carte, c'était pas celle-là. Ouais. Je pense que si ça résonne hein, sur toi. Alors, LMNO. Alors pour certains, peut-être, oui, t'attends peut-être... t'attends des nouvelles,
qui permettrait peut-être de t'élever. Alors pour certains, ça peut être, je sais pas, tu attends des nouvelles pour un boulot, donc ça te permettrait de t'élever au niveau social. Ça peut être ça pour certaines personnes. Tu vois, t'es dans l'attente de nouvelles pour aller vers une élévation. Alors ça peut être une élévation sociale, professionnelle. Tu me diras si ça te parle ou pas. On t'invite encore une fois à prendre un peu le large là, tu vois. Je voulais recouvrir celle-là. On me dit, va te poser un peu. D'accord, va te prendre le large, va faire un petit voyage, va voler un petit peu là. Reprends un peu ta liberté là, va un peu t'aérer l'esprit là. J'ai vraiment cette notion depuis tout à l'heure de va t'aérer l'esprit, arrête de trop penser. Je ne sais pas quelle situation peut-être tu traverses, mais t'es en attente. Est-ce qu'elles vont arriver ces nouvelles? Est-ce que je peux en savoir un peu plus? Alors pour certains, ce que je disais, c'est des nouvelles par rapport au travail. D'accord? Vous attendez peut-être la réponse pour un travail. On me dit que tu es protégé. D'accord? Et que tu vas aller vers ce succès. D'accord? Donc, patience. La lumière va être faite bientôt. D'accord? La lumière va se faire, mais on t'invite vraiment à lâcher prise un peu. Là. Je sais que lâcher prise, c'est un peu relou. Mais en fait, je pense que le fait que tu attendes trop, ça te bloque peut-être. Tu vois, ça bloque cette élévation professionnelle pour certaines personnes. Je sens vraiment les énergies d'attente et on te dit stop, va te libérer un peu, va te sortir. Tu vois, parce que tu peux pas faire les nouvelles tout de suite, il y a cette notion de lenteur. Alors je ne sais pas le pourquoi du comment, d'accord? On t'invite à prendre de la hauteur, d'accord? Parce que regarde, le succès arrive encore une fois. Allez, une dernière petite carte, puis après je vais voir si j'ai un autre message avec un autre oracle pour vous. Si ça ne te parle pas, attends le prochain message. Hein. C'est particulier là quand même. Tu vois, on te parle de célébration. Il y a une célébration qui va arriver là par la suite. Tu vas avoir des bonnes nouvelles. Peut-être que tu te stresses. Et du coup, t'as le serpent là, comme ça, c'est un peu toxique. Tu te dis, oh, les nouvelles, elles n'arrivent pas, elles n'arrivent pas. On parle de célébration. Donc, quel que soit le domaine dans lequel tu te prends la tête, on te parle de célébration. Ok? Si c'est pour du travail, on me dit que ce nouveau poste va te permettre de faire des économies par la suite. Si c'est professionnel, d'accord? On me parle de célébration, moi je ressens quand même plus des énergies professionnelles quand même. Hein. D'accord? Mais là on te dit, tranquille, pose-toi, vraiment pose-toi, parce que j'ai l'impression que pour certains c'est vraiment toxique les pensées là. Limite, on se contrarie, on se rend limite malade, stop quoi. Ne prenez pas la tête tout le temps comme ça. Hein. J'ai remarqué, moi, quand on se prend la tête, on bloque tout. Tu vois, tu vas retrouver une harmonie, t'inquiète. D'accord? J'ai l'impression que, tu vois, regarde, tu vas avoir des contrats, des papiers, tout ça. Ça va faire, regarde, engagement. Donc, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en attente d'une situation professionnelle qui se débloque. Ça arrive. Mais en attendant, souffle. D'accord? Arrête dans les énergies de stress, là. Ce qui est légitime, attention. Alors, je vais mettre un petit coup de labello et boire un petit coup, parce que là, voilà. Je vois que je fais des guidances, j'ai la bouche sèche, j'ai soif. On va voir si on peut avoir un deuxième petit message pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit de prendre? Oh, bah, le chakra. Oups. Heureusement que la bougie était éteinte. Je mettais le feu à mon cahier. Allez. Ceux qui ont le prénom qui commence par LMNO, on me dit de prendre le chakra du cœur. Alors, est-ce que je peux avoir un petit message supplémentaire? Hop. C'est des mini-guidances, hein, tu ne te prends pas la tête, tu prends si ça résonne. Hein. J'aurai d'autres, mais il faut faire le bien. On parle de déplacement, distance géographique. Concrétisation de projet. Éloigne-toi. Tu vois, il y a encore cette notion de prendre la distance un petit peu. Et c'est légitime. Je pense que tu es dans des énergies en ce moment où tu as envie de réaliser des projets. Mais tu es en attente de nouvelles par rapport à ces projets potentiels. On te dit prends un peu de distance parce qu'en fait tu crées des obstacles. On te dit éloigne-toi un peu de ça. Tourne un peu le dos à ça. Les nouvelles, elles vont arriver. D'accord? On te dit tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Tu vois, ça rejoint un petit peu le message précédent. C'est un peu les mêmes énergies. Hein.
on te dit de prendre de la hauteur. Tu vois, avec les ballons, là, on te dit de prendre de la hauteur un petit peu encore. Moi, j'aime cette notion qu'il faut que tu lâches un peu prise par rapport à ce qui te prend la tête là. Pour certains, il y a peut-être avoir un déplacement, un déménagement. Si c'est ça que tu attends des nouvelles pour un logement, par exemple, ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Tu as peut-être de dire, oh, purée, j'aimerais bien déménager, ça n'arrive pas, ça me prend la tête, je ne sais pas comment je vais faire. Ça va venir. Ok, si tu es vraiment... tu vas avoir des nouvelles. D'accord? Tu vois, tu vas retrouver un certain alignement. Ok? Bon, tu ne te prends pas la tête. D'accord? Arrête de te prendre la tête. Bon, bah écoute, c'est tout ce que j'avais à te dire, hein, Ménos. On va passer au PQ. Allez, mes petits PQ, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Allez, on va prendre l'oracle des bébés. On voit pas bien, hein, mais c'est pas grave. Allez, pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre P et la lettre Q, est-ce que je peux avoir des petits messages pour vous? On me dit oui, youpi! Des énergies de joie. On court partout, là, on est content. Ah, on se délivre d'une situation. On va vers le soleil, vers la lumière. Il y a cette notion de cadeau, de chance et de surprise qui arrive. Des énergies très wouhou, youpi! Voilà. Moi, quand j'ai fait cette carte-là, j'étais vraiment dans le truc à dire youpi, je suis content. Alors peut-être que tu sors d'une période de blocage, on te dit de lâcher prise par rapport à tous ces blocages, pareil, tu vas vers un nouveau départ, vers un engagement, tu retrouves la force, la combativité, c'est très positif. C'est des énergies très on va sur ce nouveau départ, on est content, on se délivre de tous ces blocages, de toutes ces blessures, de tous ces chagrins, de tous ces mauvais jugements. Tu vois, tout ça c'est fini. Hop, si tu es dans des énergies de tristesse, critique, jugement, blessure, stop. On te dit succès, on te dit stop. D'accord? Par rapport à ce que je t'ai dit, on dit stop. C'est... Elle est où ma carte de oui-oui là? Elle est en dessous. Elle est où ma petite oui-oui? On te dit oui, nouveau départ, cadeau, succès, engagement pour certains, d'accord? On va sceller quelque chose, on va signer un contrat, signer un pacte, un engagement. Tu retrouves ta force, donc stop les énergies où tu es tristouné, c'est fini, d'accord? Ça arrive pour toi. Tu vois, regarde, tu as une belle ouverture qui arrive. Encore le soleil, l'équilibre, le bonheur, l'ouverture. Possiblement, pour certains, ça peut être une ouverture sentimentale. Pour certains, hein, tu penses que ça résonne. Ok? On sort de ces énergies toxiques de tristesse, de chagrin, de prise de tête, là. Allez. Alors, tu vois, regarde. Mais pour certains, c'est un lien. Hein. D'accord? C'est un lien, on te parle de prière exaucée. Tu vas retrouver beaucoup de douceur, on me dit aussi, tu vas retrouver beaucoup de douceur là dans ta vie. Si c'était un peu tendu, piquant, machin, je te dis que c'est bon là. Tu vois? Peut-être que pour certains, vous sortez d'une rupture, que ça vous a fait mal, que vous avez été trahi, trompé, jugé, il y a peut-être même une triangulaire. On te dit, tu vas retrouver ton énergie, oui, tu retournes vers l'abondance, la chance, la surprise, réalisation des souhaits, tout ça, d'accord? Si c'est sentimental, en tout cas... si t'es des énergies un peu tristounettes et tout, c'est fini. Ça va s'arrêter là. C'est bon. Ok? Tu vas te métamorphoser, on dit pour certains. Allez. Tu vas retrouver la paix. Voilà. Tu vas retrouver la paix, tu vas ouvrir les yeux. Impeccable. Allez, est-ce que je peux avoir un autre petit message pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre P et la lettre Q? On va prendre l'oracle des miroirs. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Parce que moi j'ai mon chien, c'était bizarre, elle avait la tête. En fait, elle est dans le canapé, elle avait la tête dans le coussin, comme ça, à l'envers, les fesses en l'air, la tête dans le coussin. Je me demandais ce qu'elle faisait. Momo, qu'est-ce que tu fais? Oui, je parle à mon chien. Vous allez se demander ce qui se passe. Elle squatte mon canapé toute la journée alors qu'elle a un panier avec plein de couettes et de coussins. Enfin, pas de couettes, elle a des couettes, des serviettes. Non, elle va dans le canapé ou dans la chauffeuse du gamin. Voilà. Le panier, hein. Elle a un message pour les personnes qui ont PQ.
tranquille. Allez, pour les personnes qui ont un prénom PQ, je t'invite à prendre de la hauteur. Ou alors tu vas peut-être faire un petit voyage. Oh, je te montre ou pas? Hein, pour certains, ils... Alors déjà, il y a cette notion de... On retrouve une certaine stabilité. D'accord? On retrouve la victoire. On retrouve l'abondance. On retrouve encore cette notion de cadeau. Après une période où il y a eu peut-être de la tromperie, des accusations. D'accord? Pour certains, attends, parce que là j'ai un petit bug. Pour certains, on me dit que tu vas retrouver la passion. D'accord? Tu vas retrouver la passion qui va t'engendrer, donc après peut-être une envie de créer un foyer. En tout cas, on va dire que c'est une vraie réussite, de l'abondance. Tu vas vraiment avoir un cadeau de la vie là en fait. D'accord? Tu interprètes, non. C'est les messages qui me sortent en tout cas. Tout d'un coup, je suis toute calme, je sais pas ce qui se passe. Oui, il y a encore cette notion de triangulaire. Hein. J'ai l'impression quand même qu'il y a eu de la tromperie, de la jalousie, des choses comme ça. On te dit de prendre de la distance avec tout ça, toi justement de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, d'accord? Peut-être qu'il y a eu de la tromperie. Hein. Là, peut-être eu de la tromperie. Tu vois, tu vas vers une belle ouverture, tu vas vers ta guérison du cœur, ok? Tu me dis si ça te parle ou pas. Hein. Après, est-ce que c'est lié au premier message? Oui, pour certains, il y a vraiment eu cette notion d'hérédité, de foyer qui s'est effondré, qui s'est terminé peut-être. Il y a peut-être eu, je vous dis, il y a peut-être eu un divorce, quelque chose comme ça. Il y a eu une situation d'échec par rapport à un couple, parce que peut-être que vous avez été trompé par votre ex-mari, votre ex-femme, et du coup, vous étiez peut-être un peu fermé. Et là, on te dit, tu vas aller vers une ouverture de cœur. D'accord? Tu vas retrouver une sérénité en amour pour certains. Tu vas retrouver un équilibre, de la joie. Après une période où il y a eu quand même peut-être un jugement, de la tromperie. Tu me diras si ça te parle ou pas, en tout cas, tu vas vers une belle ouverture hein, pour toi. Voilà, il ne faut pas aller plus loin. On va passer à la lettre RS. Alors, RS. Alors toi, qu'est-ce qu'on me dit de prendre pour toi? Chakra du cœur. Ok. RS. Ah, mais S, c'est mon prénom. Allez, pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre R, la lettre S. Les cartes, vous avez intérêt à dire des beaux messages, hein. D'accord? Non mais, allez, pour les personnes qui ont un prénom qui commence par la lettre R, la lettre S, quel message pour toi? On te parle de choix de libre arbitre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être avoir un choix à faire prochainement. Il y a peut-être la dépendance affective pour certains. Vous êtes lié à quelque chose ou à quelqu'un, en tout cas, ou à une situation. Il va falloir que tu fasses un choix par rapport à cette dépendance. On parle peut-être de personnes avec qui tu es séparé. Tu vas avoir un choix à faire par rapport à une séparation. On va voir. Peut-être encore dépendant d'une ancienne situation. D'un ancien couple peut-être, tu vois. Il y a peut-être encore dans les énergies de ton ancienne relation. Pour certains, c'est peut-être familial. Tu sais, peut-être que tu n'arrives pas à te détacher d'une relation parce que peut-être qu'avec cette personne, tu as peut-être eu, ça veut dire des enfants. Tu vois. Tu as peut-être eu des enfants avec cette personne et du coup, tu as du mal à prendre un autre chemin. Tu restes encore un peu bloqué par rapport à ces énergies, j'ai l'impression. Je sais pas. N'écoute pas les autres. Si ça te parle, te dit que tu as ton libre arbitre. Alors pourquoi? Alors, prise de conscience de ton âme sœur. C'est marrant parce que tu vois, dans la prise de conscience de ton âme sœur, je voyais quelque chose qui s'ouvrait avec les fleurs. Tu sais, quelque chose qui allait s'ouvrir au niveau peut-être de ton troisième œil ou de tout ce qui est coronal, tu vois. Et tu vois, il y a la grosse fleur qui apparaît juste en dessous. Alors peut-être que pour certains, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes. Un qui fait partie du passé,
un ex-mari, une ex-femme, un ex-compagnon, etc., avec qui vous avez construit. Et il y a peut-être une autre personne qui va peut-être, pour qui c'est en train de s'ouvrir en lui, en elle, et encore ces fleurs qui arrivent, tu vois. On me dit qu'avec cette deuxième personne, il va y avoir du changement positif. Peut-être qu'avec cette personne, il y a comme une dépendance affective, un truc qui te dit, j'arrive pas à passer à autre chose. Tu as peut-être deux personnes en tête, des énergies avec ton ex-personne et des énergies avec une nouvelle personne. Et avec cette nouvelle personne, il y a un peu cette dépendance affective. Tu restes aussi attaché à ton ancienne relation, mais on te dit qu'avec cette nouvelle personne, il va y avoir une rencontre. D'accord? Vous allez peut-être vous voir, vous rencontrer. Et ça va être assez fleurissant. Franchement, avec cette nouvelle personne, regardez, il y a des fleurs. Encore de la fleur. Encore de la fleur. Encore de la fleur. Pour moi, ça me parle d'ouverture. L'ex, tu vois, c'est fini. Crac, 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 crac. Il faut vraiment que tu arrives à couper avec cet ex. Parce que peut-être que je te dis, il y a peut-être cette notion, vous avez peut-être eu des enfants, vous avez peut-être construit une famille. Du coup, vous avez du mal à aller vers un nouveau départ avec cette nouvelle personne. C'est bizarre comme énergie. Tu me diras si ça te parle. Est-ce que je pense avoir un peu plus pour les personnes qui ont RS au début de leur prénom? RS. Alors peut-être que cette nouvelle personne, il va falloir que tu t'adaptes à son rythme émotionnel, à son rythme de vie peut-être. D'accord? Elle a peut-être un rythme de vie différent du tien, ou des émotions différentes des tiennes. En tout cas, on me dit que tu vas vers des belles concrétisations de projets avec cette personne. Et apparemment, ce lien avec cette personne, alors peut-être que tu es quand même en relation réelle, parce que c'est peut-être une relation discrète, secrète, mais tu vois, il y a encore les fleurs. Il y a encore ces fleurs, il y a encore ces ouvertures, là aussi d'ailleurs. Ah, et je vous rassure, pourtant, il n'y a pas de fleurs partout. Hein. Il y a des cas, vous voyez, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fleurs. Là, je ne sais pas, avec cette deuxième personne, on parle quand même de quelque chose qui va fleurir, qui va grandir. On me parle quand même d'une belle ouverture et d'une célébration avec cette deuxième personne. Vous allez célébrer votre lien ou votre relation. Pour l'instant, c'est plutôt secret. Vous allez remplir vos coupes. Pour moi, les coupes, ça représente les émotions, l'amour et tout. Peut-être qu'avec cette personne, vous n'avez pas trop à vous voir. Vous n'êtes pas tout à fait encore sur le même chemin, tu vois. Mais il y a encore ces fleurs. On parle que c'est votre âme sœur, cette personne. Donc, on vous invite vraiment peut-être à... Vous avez le choix, c'est soit vous restez dans vos énergies du passé, à dire « Oh, mais oui, mais avec mon ex, on avait vécu ci, on a vécu ça, c'est dur, j'arrive pas à tourner la page. » En tout cas, vous n'arrivez pas à tourner la page avec une personne avec qui il y a eu un certain engagement. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'enfant, de mariage, mais c'était quand même assez important comme relation. Cette relation, ce lien était très important. Et là, il y a une deuxième personne qui est là. C'est un petit peu discret, secret entre vous. Peut-être qu'il ne s'est absolument rien passé ou peut-être un petit flirtouille. Et là, on te dit qu'avec cette deuxième personne, ça va fleurir. Mais on t'invite vraiment à couper avec ces chaînes du passé. À couper. Parce que quelque part, avec cette nouvelle personne, vous êtes en dépendance affective de cette, peut-être pour certains. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes peut-être dans une certaine dépendance affective avec cette nouvelle personne, de peur de reproduire ce que vous avez vécu avec l'ancienne personne. Et du coup, des fois, on s'attache, on se dit oh là là, et du coup, on sabote la relation sans le vouloir. D'accord? J'espère que je suis claire. En tout cas, c'est les messages que je canalise. Est-ce que je peux avoir un deuxième petit message pour vous? Ok, je vais prendre l'oracle des miroirs. Est-ce que je peux avoir un deuxième message pour les personnes qui ont RS au début de leur prénom? J'espère que le premier message était clair. Si c'est pas clair, tu me le dis en commentaire, j'essaierai de te réexpliquer parce que je vois ce que je veux dire, mais en même temps c'est un peu confus. En gros, tu as deux personnes en tête. Ton ex, une ancienne relation, à qui quelque part tu es peut-être pour certaines personnes encore liées par le côté familial enfant. Tu as fait une rencontre avec une nouvelle personne, alors soit il y a eu du flirt, soit il y a juste eu de la discussion, soit il n'y a rien eu du tout, mais tu es un peu en crush sur une nouvelle personne. Tu sens que tu peux avoir une belle ouverture avec cette personne, tu sens que ça peut y aller. Et comme tu as peur qu'avec cette personne, ça fasse pareil qu'avec ton ex, bah, tu restes un peu tu crées une dépendance affective avec cette deuxième personne, et du coup, ça bloque ces possibilités d'ouverture avec cette deuxième personne. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai dit ça, c'était 54-4-4. Donc 5-4-4-4. D'accord? Le 4, c'est quand même la stabilité. Donc il y a une belle ouverture, une belle stabilité possible avec cette nouvelle personne. Peut-être qu'entre vous, pour l'instant, c'est plutôt secret, discret. Bref. On va passer à l'oracle des miroirs.
RS, est-ce que je peux avoir un petit message supplémentaire qui est peut-être là dans la continuité de l'autre ou qui n'a rien à voir, hein. On me parle de projection, de protection, surtout de projection pour moi, le miroir magnétique. On parle d'étrangers, de donner, recevoir. Peut-être que quelqu'un va vous donner quelque chose, vous allez être dans le don. On va voir. Peut-être un voyage à l'étranger. On me parle de signature de contrat. Alors peut-être que c'est dans la continuité de l'autre, hein. Ah bah. Voilà. Pour moi aussi, les mains, c'est on va vers l'ouverture, comme ça on y va, on avance. Et ce projet, c'est je veux envie de te donner. J'ai envie de me projeter. Il y a de la projection, c'est ce que je disais au début, hein. Le miroir magnétique, pour moi, c'est la projection de miroir à miroir. Une relation miroir, peut-être, pour certains. En tout cas, il y a cette envie d'engagement, de projection, de passion. On a envie de donner, on a envie de te donner. Donc, tu vas avoir envie de donner à nouveau. C'est peut-être dans la continuité du premier message, hein. Tu verras bien. Si ça te parle, tu me dis. Si ça te parle pas, bah tant pis. C'est que c'était pas pour toi. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, tu vois, il y a une belle évolution avec cette deux. Pour moi, c'est la continuité de l'autre message. D'accord? Il y a la possibilité d'évoluer avec cette personne. Ça va peut-être prendre du temps, l'évolution. Ça va peut-être pas se faire. Tu vois, on passe du bébé à la personne âgée. C'est soit une évolution qui va se faire dans le temps, mais en tout cas, on me parle d'hérédité, hein. D'accord? On te dit, c'est marrant parce que ça me dit jamais ça. Tu vois, tu as peut-être un ancien contrat avec qui tu as créé une famille. Il y a le squelette dessus, donc stop, c'est mort, ça y est, cette ancienne relation elle est finie, elle est morte, ce lien est terminé. Ouvre-toi à cette nouvelle personne qui va te permettre d'aller vers cette ouverture, vers ce contrat, vers cette projection, vers cette évolution. Go! Go, go, go. Je pense que pourtant on t'invite à te libérer d'énergie du passé, plus axé sur le sentimental quand même, j'ai l'impression. Tu vois, stop. Le verdict, il est posé. Avec cette personne, c'est fini. S'il y a eu un divorce, c'est fini. Parce que là, tu as un soleil qui t'attend. Tu as un soleil qui t'attend. Alors, possiblement, pour certains, cette deuxième personne, vous êtes à distance tous les deux. Tu me diras si ça te parle pas. Possiblement, la deuxième personne dont je parle, et peut-être que ça te dit quelque chose, vous êtes en distance et du coup, ça crée du retard. Ça crée du retard entre vous. Cette notion de je voyage beaucoup, je prends le train, je prends l'avion. Donc du coup, ça crée du retard. Vous n'avez peut-être pas forcément à bien communiquer, à arriver à vous voir. Mais il me semble que sur le message précédent, il y avait une rencontre proche ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Oui, il y a un retour de cette personne, hein. Mais c'est beaucoup des va-et-vient parce que peut-être que cette personne, elle est en distance. Vous êtes en distance géographique. D'accord? Vous n'êtes peut-être pas dans la même région, dans le même pays, vous n'êtes peut-être pas la même... voilà. En tout cas, on parle de réussite pour la suite. Ok? Ça va t'apporter encore une fois une belle ouverture et tu vas être dans des énergies de tranquillité. On te dit les échecs, c'est terminé. D'accord? Tu as peut-être peur avec cette deuxième personne d'être dans l'échec. On te dit, tu ne vas pas reproduire la même chose. Voilà, c'est passé, c'est passé. Voilà RS. On va passer à TUV. Alors, TUV. TUV, qu'est-ce que j'ai pour eux? On va prendre l'oracle de la lune pour vous. Pareil que les autres lettres, tu prends le recul nécessaire. C'est du divertissement, je ne détiens pas la vérité absolue, si ça ne te parle pas, tu prends pas. Si ça te prend, si ça te parle, tu me le dis en commentaire avec grand plaisir. J'adore recevoir les commentaires. Alors pourtant on te parle de difficultés. Peut-être des petits problèmes de sommeil la nuit, tu as peut-être mal au dos, des insomnies peut-être pour toi. Peut-être que tu as des résistances, du coup, ça te crée des résistances dans ton abondance, on te dit confiance. Ok? Tu te protèges peut-être, hein. Tu as l'air d'avoir des difficultés, du coup tu te protèges. Allez. Pour les personnes qui ont TUV, tu vois, regarde, tu as des difficultés en ce moment. Ça te pèse, hein. Limite, il y en a, ils ont mal au dos. Tu vois? Limite, d'ailleurs, j'ai mal au dos, ça y est. D'ailleurs, limite, tu portes le poids de beaucoup de choses. D'accord? Et tu résistes, hein. Tu lâches rien. Tu lâches rien, tu vois? Tu lâches rien, mais c'est dur. C'est dur. On me dit que tu es protégé, hein. D'accord? Dans ta situation peut-être actuelle, tu es protégé et tu vas réussir
à aller vers cette abondance. Mais en ce moment, c'est un petit peu, je hurle. Pour qui peut m'aider? J'arrive pas là, tu vois? Tu es dans des énergies vraiment, tu luttes, tu résistes, tu essaies de... Peut-être que tu hurles intérieurement et que personne n'entend tes difficultés, ta détresse peut-être aussi pour certaines personnes. Là, tu es dans des énergies un peu... Mais tu es fort, tu es une personne forte. Hein. Tu es une personne forte. Attendez, excusez-moi. Tu es une personne forte, c'est ça que je te disais, et tu lâches rien. Tu lâches rien et tu as raison parce que tu vois, il y a de l'abondance qui arrive là, dans tes doigts. Tu vois, tu as des belles choses bien vertes qui arrivent. Et on te dit de continuer à aller vers ce qui te nourrit, parce que l'abondance, elle arrive. D'accord? Donc ne lâche rien. Tu vis des difficultés, ok, ça c'est clair. Difficultés, ténacité. Tu as de la force. Tu es protégé dans cette situation. D'accord? Peut-être qu'actuellement tu vis comme ça. Toi, tu es là. Oh, c'est très sombre. Qu'est-ce qui m'attend au bout du chemin? Ce qui t'attend au bout du chemin, c'est ça. Donc lâche rien. Voilà. Autant d'habitude, je dis lâche prise. Là, je te dis lâche rien. Lâche rien. Continue tes efforts. Je te dis pas de lutter, mais ce que tu fais, c'est bien. Tu peux pas, peut-être ne pas t'auto-flageller, te dire ah, non. Ce que tu fais, c'est bien. Tu fais avec les moyens que tu as. Tu fais comme tu peux. Ok? On te demande vraiment, on t'invite aussi à être vraiment dans l'amour de toi. Ne va pas te rabaisser ou je sais pas quoi, à dire de toute façon, voilà, je suis dans des galères, je suis pas bien, j'ai des difficultés, je porte le poids. Non, non, tu fais avec ce que tu as. C'est ce que tu fais, c'est très bien. Et ça va porter ses fruits. D'accord? Mais effectivement, peut-être qu'actuellement, tu es dans des énergies un peu difficiles. Mais tu agis, hein. Il y a la carte, tu vois, pour moi, il y a quand même l'action. Hein. Tu vois, tu vas retrouver un épanouissement. Fais-toi peut-être des petits plaisirs aussi. N'hésite pas à apporter un peu plus d'harmonie. Peut-être pour certains, peut-être si tu aimes jouer de la musique, n'hésite pas à jouer de la musique. Recrée un peu de la mélodie tranquille dans ta vie. Et encore une fois, sois dans l'amour de toi, hein, surtout. D'accord? Ne te rabaisse pas, ne te sens pas inférieur ou je ne sais quoi parce que tu as des difficultés. Hein. Ce que tu fais dans ta vie, c'est déjà très bien. Tu gères. Malgré les difficultés, tu gères. D'accord? Tu vois, t'as peut-être pas tout, tu manques peut-être un peu de discernement, tu n'as peut-être pas toutes les clés en main, mais c'est pas grave, regarde. Ça, c'est peut-être ta situation actuelle, mais le fait de, dans ce que tu fais, d'accord, l'abondance, elle va arriver là. Tu vas aller vers ce nouveau chemin. Même si tu vois pas tout à fait ce qui t'attend, tu vas te libérer de ces peurs, parce que peut-être que pour certains, ça te ronge de l'intérieur. C'est t'as mal au dos, t'as mal partout, t'as mal au ventre, t'as mal au dos, tu as des insomnies. Tu vas te libérer de tout ça, d'accord? Je sais pas, tout d'un coup j'ai mal à la tête. Tout d'un coup j'ai mal au crâne, alors que j'avais rien. J'ai l'impression quand même que cette... D'accord? Mais tu vas récolter. D'accord? Tu vas retrouver ton pouvoir, ta souveraineté. D'accord? Tout d'un coup j'ai mal à la tête. J'en prends une petite dernière et puis c'est tout. Tu vas retrouver ton pouvoir, ta puissance, ton pouvoir. Donc, garde la foi, voilà. Garde la foi. Tu as certainement des difficultés en ce moment, mais on te dit, ça va aller. Continue tes efforts, continue, ne lâche rien, d'accord? Je bois un coup, j'ai mal à la tête. Ok, est-ce que je peux avoir un deuxième message pour les personnes qui ont le prénom qui commence par un T, un U et un V? Allez, est-ce que je peux avoir un nouveau message? Il y en a un peu trop. Voilà. Est-ce que je peux avoir un autre message pour les personnes qui ont le T, U, V? Alors, on me parle soit d'un homme, ou alors pour moi aussi c'est une personne qui attend quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des obstacles, la montagne. Il y a les nuages. Il y a un éclaircissement. De la correspondance. Nouveau départ, l'enfant. On me parle du pont.
On me parle de... Ah bah, je me suis dit, voilà, ça me fait penser un petit peu, alors c'est pas tout à fait la guidance que j'ai eue ce matin sur la guidance musicale sur Instagram, mais je sentais qu'il allait y avoir un personnage au début, un personnage à la fin. On parle d'un homme et d'une femme. Alors t'adaptes, hein. Homme, homme, femme, femme, homme, femme, d'accord? Entre ces deux personnes qui s'attendent, ils ont tous les deux une rose rouge déjà dans la main. Tu vois, pourtant il y a deux hommes dans ce jeu et il y a deux femmes dans ce jeu. Là, c'est les deux un peu pareil. Deux personnes un peu romantiques. Il y en a un qui regarde et l'autre qui l'attend. D'accord? Vous êtes dans l'attente tous les deux. Entre vous deux, il y a des blocages. Il y a des nuages. D'accord? Il y a des obstacles entre vous. Il y a des obstacles. Mais, on me dit que votre lien, il est protégé. On vous dit de garder espoir que vous êtes guidés. Pour moi, le pont, ça vous représente tous les deux. Vous êtes liés. D'accord? On me dit que malgré cette grosse montagne, d'accord, qui vous empêche peut-être de vous voir ou qui bloque votre lien ou votre relation, on me dit qu'il va y avoir un éclaircissement. D'accord? Le soleil va revenir. Après cette période un petit peu sombre où on se dit ça bouge pas des masses, il y a peut-être un peu de tristoun, vous êtes un petit peu tristoun par rapport à cette personne. On me dit qu'il y a de la communication qui va arriver, des écrits possiblement, alors ça peut être des mails, SMS, voilà, etc. De la communication écrite qui va vous permettre d'aller vers ce nouveau départ avec cette personne, qui va vous permettre d'aller avoir un petit peu la tête dans les étoiles peut-être aussi, et d'aller vers ce bonheur, vers cette stabilité, d'accord, qu'on aimerait retrouver avec cette personne. Est-ce que je peux avoir des petits messages supplémentaires? On me parle de communication profonde, pleine de sagesse, d'accord? On me parle avec cette personne de nouveaux départs, vous voyez, cette distance et tout, vous allez peut-être vous rapprocher. Ça va vous permettre de mettre en place des nouveaux projets entre vous, d'accord? Parce qu'actuellement, vous êtes peut-être un peu comme dans un labyrinthe, vous vous dites c'est pas possible, j'ai cette personne, alors soit vous communiquez, soit il y a ce lien que vous ressentez très fort, soit il y a communication à l'épaule, soit il y a des obstacles, vous n'arrivez pas à vous voir, vous n'allez pas être ensemble. Là, on me dit, voilà, vous allez sortir de ce labyrinthe, vous allez comprendre certaines choses, vous allez aller vers un ancrage vers cette personne, parce qu'il va y avoir un déplacement qui va vous permettre justement de surmonter ces montagnes-là, on les retrouve en dessous là. D'accord? Le vaisseau, c'est qu'il y a un déplacement qui est fait, soit toi vers l'autre personne, soit la personne vers toi. D'accord? Et ça va vous permettre enfin de mettre un peu plus de lumière dans la situation et d'aller vers ce beau soleil. D'accord? Alors on me dit que ça va prendre peut-être encore un peu de temps. Hein? Allez, est-ce que je pourrais voir un peu plus ou on arrête là? Tu comprends si ça te parle, hein? Tu vois, on parle de récolte. Hein? On parle de récolte. Ok? Je ne veux pas aller plus loin. Tu me diras si ça te parle ou pas. En tout cas, si tu es en distance avec la personne avec qui il y a un lien particulier, on me dit que cette distance, elle va se zapper par la suite, mais ça va prendre un peu de temps. Ok? Voilà. Allez, on va passer à WX. Alors, WX. Tac. Alors, pour toi, WX, on me parle de l'oracle des bébés. Hop là. Allez. Pour les personnes qui ont, alors ça ne va pas concerner beaucoup de monde, hein, certainement, pour les personnes qui ont les lettres WX au début de leur prénom. J'avais dit que je ne dépasserais pas 1 heure, je suis à 1h09. Ouais, il y en a un peu trop. Allez, WX. Est-ce que je peux avoir des messages pour les personnes qui ont le prénom qui commence par W et X? Oh bah voilà, on me parle et ça tiraille, il y a de la rivalité, peut-être de la jalousie, peut-être un triangle amoureux, peut-être c'est peut-être lié à un engagement ou un contrat de travail, il y a peut-être de la jalousie dans le milieu professionnel ou en amour. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Voilà, il y a de la colère, on est énervé, c'est tension électrique là. Peut-être par rapport au travail, c'est ce que je te disais au début du tirage. Il est possible qu'il y ait de la jalousie parce que tu as peut-être une promotion professionnelle. Du coup, ça sur les petits vipères là. Tu t'en fous de ça. Hein. D'accord? Allez, toi tu restes dans tes projets, tu t'en moques des gens qui râlent, qui sont jaloux.
Voilà, tu lâches prise. On te dit lâche prise. Si c'est ça que tu vis en ce moment, lâche prise. Ok? On me dit non, 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 hein, ça sert à rien de te prendre la tête. Continue d'être dans ton évolution. Ok? Ça te parle pas, tu lâches, hein, tu prends pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, regarde, il y a encore des disputes. Voilà. On essaie peut-être même, il y a peut-être des personnes qui t'attaquent. On te dit, toi, reste dans la paix. Voilà, lâche prise, reste dans la paix, reste indifférente, ok? Ça, tu vas te libérer de ces langues de vipère là, parce que peut-être que, alors si tu vas te libérer de ça, parce que tu vas aller vers quelque chose de nouveau, possiblement tu vas soit déménager, ou te faire muter au niveau professionnel, ou tu vas faire un voyage, bref, il va y avoir un mouvement qui fait que, voilà, tu t'en fous. Voilà. Je te dis, peut-être quand tu critiques, peut-être que tu as des critiques, que ça, parce que tu as peut-être une mutation professionnelle, d'accord? On me parle de réunion de discussion pour toi, qui va te permettre de mettre les choses en lumière, en tout cas, par rapport à une situation. Je vois plus du professionnel, après ça peut être une autre situation, tu me diras en commentaire si ça te parle. On me parle que tu as des personnes loyales autour de toi, et on me dit que tu te diriges vers une belle abondance. Malgré tous ces tu as des projets en gestation qui vont se mettre en place, des projets de cœur peut-être pour certains. Projet de cœur, je veux dire peut-être des projets de cœur ou de projets sentimentaux. Hein. On parle de prières exaucées, tu vois. Donc laisse-les râler, là, les autres. Laisse-les râler, laisse-les critiquer, laisse-les juger, que ce soit dans le pro, dans l'amour. Tu t'en fous royal. Voilà, tu lâches prise, tu vois, t'es quelqu'un de fort. Voilà, protège ton cœur quand même avec ces langues de vipère, avec ces gens, voilà, parce que ça crée quand même de la dispute, de la confrontation, des tensions. Mais voilà, t'es comme ça. Hein. Voilà. T'es dans l'action, t'es fort, t'es forte. Et pour certaines personnes, ça peut concerner le sentimental. Hein. Voilà. Laisse-les râler. T'en fous, fais ta vie. Ok? Est-ce que je peux avoir un autre message pour toi? Tu me diras si ça te parle en commentaire, hein, n'hésite pas. Je vais prendre pour toi l'oracle des miroirs. On va voir ce que ça donne, le deuxième message. Alors, est-ce que le message va être lié ou pas? Pour les personnes qui ont On parle de changement. Là, j'ai la carte du changement qui s'est retournée. La roue, elle va tourner. Donc, est-ce que ça va être lié à ce que je viens de te dire ou pas? Ça peut être un message complètement différent, mais il y a du changement. Tout à l'heure, il y avait cette notion de mouvement, déménagement. Là, on me parle encore de changement. Ça va bouger dans tous les sens du terme. Peut-être, voilà. Tu verras bien comment ça te parle. Oh bah, elle revient. Il y a un nouveau départ, du changement. C'est ce que je te disais hein, déjà tout à l'heure. Plus de légèreté aussi, on me dit, d'accord? Des projets qui se mettent en place, des projets qui éclosent. Regarde, regarde le beau cadeau là qui t'attend. Beau cadeau de la vie. Hein. Après, peut-être une période où on t'a bien foudroyé quand même. Hein. Mais tu retrouves un équilibre, tu t'en fous. Tu vois, on parle soit de toi ou tu retrouves ton pouvoir, tu as cette intuition, tu vois. Donc laisse-les te croire, laisse peut-être croire aux autres, tu vois, là, regarde, toi, tu es une personne clairvoyante. Laisse les gens râler, laisse parler les gens, tu vois. Laisse donc parler les gens, tu t'en fous. Fais ta vie. En plus, tu as de l'abondance qui t'attend, du changement, de la concrétisation de projet, laisse les tensions électriques, là. Voilà. Faut pas les écouter, ces gens-là. C'est de la jalousie pure et dure, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'on t'invite à faire. Pour certains, il y a des beaux projets familiaux là qui se mettent en place. Peut-être que, là j'ai un message annexe, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a peut-être des femmes qui veulent un bébé, ou alors des couples qui veulent un bébé, mais ça critique, soit parce que vous êtes non conventionnel, je m'explique, peut-être que vous êtes deux hommes, vous voulez adopter un gosse. Vous en foutez, c'est votre projet de vie, c'est un cadeau de la vie. Et vous allez l'avoir ce bébé, d'accord? Pareil pour une femme célibataire, elle veut son bébé toute seule. Mais tu t'en fous, c'est ta vie, c'est pas la leur. Ok? C'est des critiques, ça peut être des critiques par rapport à ça, tu vois, des grossesses non conventionnelles, ou des adoptions, ou des bébés. Il y a quand même cette notion d'hérédité, tu vois. Et tu t'en fous de ce que pensent les gens. Parce que du coup, ça peut créer du retard dans vos projets. Tu vois, d'avoir des tensions négatives comme ça, ça vous fait peut-être reculer, dire, ah, ils ont peut-être raison. Non,
non, vos projets, si vous écoutez ces gens, ça va vous mettre vos projets en retard. Il y a du changement pour vous qui arrive, de la nouveauté, des concrétisations de projets, de bébés pour certains, donc hop, ok. Tu vois, pour certains, on parle de séparation. J'ai vraiment cette notion, pour certains, hein, bien sûr, par rapport à cette histoire de bébé, il y a des choses un peu non conventionnelles. Je sais pas pourquoi il y a ce message qui est ressorti. On parle de réussite, donc les gens, rien, non, faire, restez poli, ok. En tout cas, c'est les messages qu'on vous dit, que quel que soit le projet, c'est les gens, ok. Voilà, c'était le message à vous faire passer. Maintenant, on va faire YZ pour terminer. Alors, YZ, ça m'en fait des lettres, hein, dis donc. Pour vous, YZ, qu'est-ce que j'ai comme petit message? On me dit de prendre l'oracle G pour vous. J'ai pas pris beaucoup pourtant. Allez, YZ, quel message pour vous? Tu ne prends que si ça résonne. Et après, il y aura un deuxième message, d'accord? Je prends 2 oracles par lettre, on va dire. Allez. Premier message pour les personnes qui ont un prénom qui commence par Y, Z. Pareil, ça va peut-être pas concerner beaucoup de monde, hein. Je verrai bien. Tu prends que si ça résonne, je ne détiens pas la vérité absolue, tu prends ça avec beaucoup de recul, c'est du général. Ok. Allez. Alors quand on te parle d'élévation, de progression, pour certains, ça peut être quelque chose qui te passionne. Peut-être un projet ou quelque chose comme ça qui te passionne et puis ça va voir le jour, ça va même plus que voir le jour, ça va monter, ça va bien évoluer, ça va s'ouvrir, c'est plutôt positif ça. Moi j'aime bien dire des bonnes choses, j'aime pas les messages tristounés. Ça arrive, hein, mais des fois en guidance privée j'ai des messages un peu tristounés, mais on arrive toujours à rebondir sur du positif malgré tout. Il faut toujours vous dire, même s'il y a du négatif, il faut toujours rebondir. Allez, YZ. On me parle d'une mutation encore, quelque chose qui va muer. Tu vois, et, je voulais pas la prendre de tout à l'heure. Peut-être que pour certains, c'est une élévation au niveau d'un engagement professionnel, sentimental. Il y a une véritable mutation par rapport à ce pacte, peut-être. J'ai eu le mot pacte. Alors, pourquoi je suis la souris du coup? Alors, qu'est-ce que c'est d'autre? On me parle de retour à l'équilibre après une période peut-être qui t'a grignoté d'une belle évolution. Tu vois, j'ai eu la petite souris. D'accord. Alors la souris, c'est quand même quelque chose qui grignote un petit peu, cette notion un peu de perte, un petit peu de... Ouais, de grignoter. Pourtant, j'aime bien les rats, moi. C'est gentil, les rats. Mais c'est toujours... tu vois, c'est toujours en train de grignoter. Il y a peut-être eu une situation qui était un peu toxique, qui t'a un petit peu grignoté, qui t'empêchait un peu d'avoir cette évolution. Et là, on te dit, non, tu retrouves un équilibre. Tu quittes tes barreaux, là. Tu retrouves un équilibre. D'accord? Et alors, je ne sais pas si ça te représente, peut-être que tu es un homme ou une femme, peu importe. Quand on me parle de belle évolution, tu vas passer de la chenille au papillon. Que ce soit toi, personnellement, tu vas peut-être aller vers une belle élévation personnelle, d'accord? Tu prends que ce qui résonne, hein. Mais en tout cas, il y a une belle évolution, parce que de chenille, tu passes à papillon, hein. D'accord? On me parle de rapidité quand même, ça peut être dans 3 semaines, 1 mois. Cette belle évolution, cette belle ouverture. Ça va t'apporter du bonheur, en tout cas, ça va te faire plaisir. Après cette période un peu serpent, rat, tu vas vers la belle rose rouge là et le papillon. Donc, voilà. Tu vas retrouver une certaine paix, on me dit, tu vas pouvoir te reposer. C'est marrant, j'ai cette notion de couple, regarde, t'as vu? Homme-femme. Voilà. Alors moi je vois plus ça consultant-consultante. Là je vois pas. Pour certains, ça peut être aussi une belle élévation au niveau d'un couple, hein, une belle évolution au niveau d'un lien, d'un couple. On me redit encore tranquillité retrouvée. On va pouvoir se reposer, enfin. On va pouvoir quitter ces énergies qui grignotent. Et on me parle encore que c'est assez rapide, hein, c'est pour bientôt. D'accord? Tu
me dis si ça te parle ou pas, c'est un petit message comme ça, vite fait, je rentre pas trop dans les détails. On va voir si je peux avoir un autre message. On va prendre pour vous le chakra du cœur. Ma chienne, tranquille, je peux pas vous montrer comment elle est, mais... Hop là. Alors peut-être que pour certaines personnes, par rapport au message de tout à l'heure, les deux personnes dont je parlais, vous êtes peut-être en relation secrète avec cette personne. D'accord? Et on me dit qu'avec cette personne, enfin, il va y avoir une belle évolution, une belle élévation de votre relation et ça, vous allez pouvoir aller vers la concrétisation de projets. Il y a peut-être eu des blocages, ça va peut-être grignoter parce qu'il fallait que tu t'adaptes à son rythme émotionnel à cette personne. J'ai l'impression que c'est la continuité du message. Je te dis que cette personne, c'est ton âme sœur. Il y a de la passion entre vous, il y a une belle flamme. La rose rouge, c'est pareil, ça représente la passion, la flamme, tu vois. Pour moi, c'est la suite du message précédent. Peut-être qu'il y a peut-être une certaine communication par les réseaux entre vous. Du coup, ça n'évoluait pas des masses. Peut-être que ça grignotait un peu. Tu disais, oh, c'est toxique. Il y avait peut-être une dépendance affective un petit peu. Ça crée une certaine dépendance affective, d'où le petit rat de tout à l'heure. C'est pas sympa la dépendance affective, ça fait mal. Tu disais, oh, ça c'est pas mon âme sœur, c'est foutu, ça n'avance pas. Mais si, hein. Il y a cette âme sœur. Hein. Vous étiez peut-être en séparation, hein. Tu dis distance géographique, un petit break peut-être, tu verras bien. On parle de homme, femme, blonde, ou plutôt, moi je vais plutôt vous regarder dans la même direction plutôt. Adieu la routine, tu vois, ça va bouger entre eux. Ok? Il y a une prise de conscience de ton âme sœur et vous allez pouvoir vous voir bientôt. Hein, j'avais dit une notion assez rapide et vous allez pouvoir célébrer tout ça. Et on me dit que ça bouge maintenant, donc c'est pour bientôt. D'accord? Je ne veux pas aller plus loin pour vous, ça ne sert à rien. Tu me diras si ça te parle en commentaire, si ça ne te parle pas, c'est que c'était pas pour toi, d'accord? Eh ben, à très bientôt tout le monde!